الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, par Allah sauf faveur, il fait nous privilège pour continuer une leçon après une pause, le mois de Ramadan. Et voilà, par Eid, nous fait une rejoindre par sa grâce, Alhamdulillah. Nous, la dernière fois, nous terminons le chapitre Salat concernant Salat al-Witr. Et si mon pas fait erreur, nous arrive à la page 111. Aujourd'hui, c'est ban namaz surérogatoire. Chapitre 19, page 111, ban salat, ban namaz surérogatoire, volontaire, surérogatoire dans catégorie, nous pourrons prendre là, Inch'Allah, page 111. Alors, bismillah, fin nawafil, surérogatoire, ban salat, volontaire. Alors, voluntary prayer is prayer that accountable Muslims are encouraged to engage in over and above that which is required, namely the 5 daily obligatory prayers. Premier, c'est ban namaz qui est considéré de babun nawafil. C'est pas dans le sens que nous pouvons comprendre nafil, qu'on a fait des nafil, non. Nawafil ici, ban namaz volontaire. A priori, c'est ban namaz qui un mukallaf, un muslim qui est responsable. Il est encouragé vraiment pour ne pas quitter et faire qui est attaché surtout avec ban namaz obligatoire, et aussi nous pouvons prendre cette deuxième catégorie qui n'a pas attaché avec ban namaz qui est obligatoire. Les deux types namaz surérogatoires, c'est quoi? Prayers which are to be performed either directly before or directly after one of the 5 daily obligatory prayers. C'est ban namaz qui est attaché justement avec ban salat qui est obligatoire. 5 namaz fard. Soit li avant, soit li après. This category of voluntary prayers is divided into prayers which are based on the prophetic sunnah sallallahu alayhi wa sallam, those which are emphatically recommended. Ça, ban namaz qui est surérogatoire, qui tombe dans sa catégorie là, il est attaché avec ban 5 namaz obligatoires. Il est divisé en deux, ça aussi. Soit ban namaz qui est considéré comme sunnah mu'akkada, qui nous fait apprendre, nous connaît, c'est strictement recommandé, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui-même pas quitté, et ça, il ne faut pas nous quitter comme ça même, nous bisons faire, nous accomplir, quitter délibérément, quitter sans aucune raison valable, li considéré péché. Grand neglect, grand manque à gagner. And those that are referred to as simply recommended or preferred, c'est ce qu'on appelle man sunnah ghayril mu'akkada. Là, c'est si vous faites un sawab, l'espoir qu'Allah accorde nous sawab et accepté de nous, et si vous pas fait on n'a pas gagné péché. Il est encouragé pour faire, mais si un dimanche pas fait il n'a pas gagné péché. Ça, c'est son ban namaz qui est attaché avec directement ban 5 namaz fard. Deuxième catégorie, c'est ban qui n'est pas associé, attaché avec ban namaz fard. Par exemple, ban namaz qu'on nous fait quand la pluie pas tombée, au moment de sécheresse, nous implorons Allah pour que la pluie tombe, mais la pluie qui vous bénéficie nous, mais non pas pour détruire nous, par exemple. Ou bien par exemple, ban namaz quand une éclipse solaire ou bien lunaire, qui est recommandé à faire, c'est son ban namaz. Ou bien ban namaz comme un tarawih qui fait passer durant le mois de Ramadan, ou bien tahajjud, ou bien ban namaz comme nous les attendons namaz chaste. Nous attendons non salatul chaste, mais en arabe, il y a le mot cha, c'est-à-dire en arabe, c'est namaz chaste, il est connu comme duha, salatul duha. Alors ça, ce sont ban namaz qui tombent surérogatoire, mais qui n'est pas attaché avec les 5 namaz fard. Alors c'est ça là que nous allons étudier babun nawafil. Premier, nous pouvons étudier saban namaz. Un rappel, ça nous déjà connaît, mais il y a un rappel pour nous. Ils font partie de nos syllabus, qu'on nous dire
qui est directement attaché avec ma namaz fard avant ou après. Alors premier, selon bien sûr l'école, nous l'école c'est qui nous adhéré en majorité à l'île Maurice et nous peut étudier le livre Nour al-Idah, l'école de l'imam Abu Hanifa, selon les Hanafi, namaz qui est considéré comme masnouna ou bien comme sunna muakkada, qui est attaché avec 5 namaz fard. Qui était? C'est des rakat sunnat muakkada qui précèdent, qui viennent avant des rakat fard de namaz fajr. Ça des sunna namaz fajr là, li avant fard. Ça des sunna là, li connu comme the most binding of all sunnah. Le most binding, c'est le chef, c'est le maître de tout ban namaz sunna kena. Tout ban namaz sunna muakkada, li muakkada, li le chef. Ça des sunna namaz fajr, li le chef de tout ça ban namaz sunna là. Faudrait pas qu'il jette. En plus de ça, ça des sunna namaz fajr là, li le chef. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit nous concernant sa dérakat là, si je t'y connais, qui est là dans sa dérakat sunnah de namaz fajr, connaît qu'il est meilleur que tout ce qui sa dunya là lui contenir. Sa dunya là est ensemble avec tout trésor qu'il lui contenir. Qui trésor? Diamant. Diamant trésor non, rubis, un trésor, le plus grand trésor sa dunya là capable ena. Sa des sunnah namaz fajr là plus valuable que tout ça là. Tout ça là rassemblé ensemble. Des sunnat fajr là, plus grand qui sont encore, plus sublime qui sont encore. Allahu Akbar. Right? Alors, ça c'est 2 salat, ça 2 rakat, sunnah qui précèdent fard de namaz fajr, les sunnah muakkada. Deuxième, 4 rakat, sunnah muakkada qui précèdent, qui viennent avant 4 faraz de namaz zuhr. Les sunnah muakkada, c'est 4 rakat là. Et après 4 faraz, il y a encore des sunnat, non? Ça, des sunnat là, c'est les muakkada, ça. Ça, 4 sunnat là, les muakkada. Ça, des sunnat là aussi, les muakkada. Veut dire, il y a 4 sunnat qui sont attachés avec namaz zuhr qui fard et qui viennent avant, et des sunnat qui sont attachés après namaz zuhr qui viennent après. Muakkada, ça. Malheureusement, nous pouvons vivre dans une période que tellement, comment dire, il y a un rush et tellement du monde nous pas gagner le temps. Il arrive parfois nous avons l'impression qu'il y a des gens qui ça ban sunna là, on dirait pas existe même. C'est vrai, il y a fois les arrivés qu'on peut causer, un jeune assez mature, mais il est assez sincère aussi pour lui dire, mon croix ça là, mon croix c'est des fois mon fait sunna dans ma zohar. Je peux réaliser ça. Bliez, il est assez sincère pour dire ça. Il est assez sincère pour dire ça. Mais combien comme ça? Qui est comme quoi? Ça 4 sunnat là, avec des. Comment dire? Connais les muakkada tout. Mais comment dire? Il dit juste des fois, mon croire, on fait ça dans une année là. Allahu Akbar. Pourtant, les sunnat muakkada. Sunnat de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout si un jeune, si un djimoun qui n'arrive à un âge avancé, il y a encore sahib al-tartib, masha'Allah. C'est-à-dire des bénis min balir. Jusqu'à aujourd'hui, il a 60 ans, 70 ans, jamais il rate un namaz. Allahu Akbar. Mais si un jeune qui ne fait que min balir, les sahib al-tartib, il fait tout, il a l'occasion pour prendre, il connaît qu'appelle sahib al-tartib, il n'a pas raté ça, status là jamais. Il n'a pas perdu 6 namaz. Il garde ça bien. Il n'a pas raté. Il est bizarre accompli sur le sunnah. Il est bizarre accompli sur le sunnah parce qu'il n'y a pas une phrase qu'il doit la lire. Il n'y a pas une qada umri. Alors il est bizarre faire des namaz, pas raté. Et maintenant, il y a des gens qui peuvent faire ce salat, il peut remplacer les namaz qui sont raté pour un namaz ada, au moins faire ce sunnah. Pour un namaz qui ada, c'est-à-dire un namaz d'aujourd'hui, au moins faire ce ban sunnah. Troisième, qui sunnah encore qui muakkada, c'est des rakat sunnat qui viennent après 3 faraz de namaz maghrib. Ça des rakat sunnat qui après namaz maghrib là, muakkada ça.
muakkada ça. Bien faire les sunnahs qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait l'emphase là. Et nous avons des sunnahs qui viennent juste après 4 fards de namaz Aïcha qui nous fait que faire là. Ça des sunnahs qui viennent après namaz Aïcha là, les muakkada ça va faire. Bien faire. Après ça, nous avons 4 rakat sunnat qui viennent avant des fards Jumu'ah. Right? Il y a 4 sunnat. Combien il y en a? 4 sunnat qui viennent avant des fards Jumu'ah. Quand on fait namaz Jumu'ah. Là, nous avons encore 4 sunnat qui viennent après ça des fards Jumu'ah. Là, nous avons encore des sunnat qui viennent après ça 4 sunnat qui muakkada après namaz Jumu'ah là. Veut dire pour namaz Jumu'ah que nous trouvons là. Nous trouvons 4 sunnat, des faraz, 4 sunnat, des sunnat. Tout ça man sunnat que nous disons là, les muakkada ça. Pas ghayril muakkada, non, ni ça. Les muakkada, oui. Pas obligé de faire dans masjid. Oui, pas obligé de faire dans masjid. Un dimanche capable de faire faraz, il allait. Mais capable dans ce lieu de travail, ou bien s'il peut travailler la case, ou bien qu'il est capable de faire la case, il est capable de faire une petite place dans ce travail, pour venir rentrer dans l'air, parce qu'il y a un problème, là-bas, il est assez flexible, il y a une petite place, il fait il a un droit à faire. Non pas nous pointe les doigts pour celui qui veut sortir après fard, il y a un commitment, comme si nous meilleurs musulmans qui disent non, mentir, pas cause comme ça. Mais si tu es en congé, il peut dans il a un droit à choisir pour faire la masjid, comment il a un droit à choisir pour faire la case. Personne n'a pas le droit de juger, il a un droit de faire namaz, sunnat la case, fard, il fait la masjid. Et s'il est capable de faire la masjid, il fait. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Tout ça, le namaz que nous disons là, c'est le muakkada. C'est le namaz muakkada qui est attaché avec le namaz fard. Maintenant, c'est le namaz qui est referred to as mandoub. Mandoub, ça même ce nom c'est sunnah ghayril muakkada. Mandoub, ce nom c'est sunnah ghayril muakkada qui le plus souvent nous apprend ici à Maurice. Pareillement masnouna, ce nom c'est muakkada. Ça nous apprend, mais masnouna nous ne connaissons que ça veut dire. Mandoub, ce nom c'est ghayril muakkada qui est attaché avec 5 namaz faraz. Attaché. Alors qui était 4 rakat qui viennent avant namaz asr. 4 rakat qui viennent avant la salatul asr. Ces 4 rakat là, les connus comme mandoub, ghayril muakkada. Mais nous tous dans bracket capable ça n'en a jamais nous apprendre ou bien capable nous les apprendre. Les dit à nous qui nous avons un choix et nous avons aussi possibilité de choix au lieu de 4 rakat ou gagnera aussi faire 2 rak'ah qui sunna ghayril muakkada avant Asr. Normalement, la plupart pas n'apprendre ça jamais. Mais si ils n'apprennent, alhamdulillah. Mais c'est vrai, pas de problème. Nous finissons apprendre 4 rakats faire avant 4 fards. Ces 4 rakats là, c'est la vie le plus connue de toute façon. Des rakats là, c'est for your knowledge. C'est 2 rakats qui existent, mais 4 rakats là, les plus connus. Alors, peu importe, 4 rakats ou bien 2 rakats. Ce qui est plus connu, 4 rakat, sunnah ghayril muakkada avant 4 faraz asar, les connus et les ghayril muakkada. Si vous faites les, si vous avez le temps et vous faites les, vous avez un sawab à gagner, du moment l'étant insincère à l'égard de Allah, mais si vous pas fait les, personne ne va gagner un péché. Bien clair? Deuxième, nous n'apprenons pas là, nous avons des rakats qui sont sunna muakkada juste après les 3 fards de Maghrib, non? Des rakats sunna qui muakkada juste après les 3 fards de Maghrib. Après, qui vous connaît? Normalement, qui vous connaît? Normalement, on connaît des nafil, non? Mais en vérité, dans le texte qui est là, il y a 6 nafil, pas des rakats. Combien il y en a? En vérité, il y a 6 nafil, pas des rakat. En vérité, ça des nafil, plus encore des, qui nous pas cause, nous cause des.
nous mettons le compte D, mais normalement il y en a 6. Alors 6 rakat par des rakat. Nous faisons une seule fois. Quand on fait ça? Shaban, Shabi Barat, Nisf Shaban, non? Là nous faisons. Alors il est connu qu'il est Ghayril Muakkada pour faire 6 rakat, bien sûr. Pas faire, il pas péché. Pas faire, il pas péché. Des rakat nafil qui habitué faire l'aime là. Si pas faire, il y a un péché? Non, il n'y a pas de péché. Si un dimanche, il fait sur 3 faraz, après il fait des sunnat muakkada, il y a sur la case. Il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un péché. Muakkada là, il n'y a pas un kit, il fait li. Si il y a la case, il fait des sunnat là, il y a un problème, ça aussi, il n'y a pas de problème. Mais sinon, des nafil là, il y a ghayril muakkada. Après qu'il nous fait que faire namaz, Inch'Allah, et avant sa 4 faraz là, il y a 4 rakat. Il y a 4 rakat sunnat, non? Sa 4 rakat sunnat là seulement, les ghayril muakkada. Il pas muakkada. Veut dire, si un dimanche il rentre dans Zid, il peut gagner un petit douleur, il n'est pas trop bien, il vient pour lui faire son faraz, il peut assiser. Il ne peut pas faire sa 4 sunnat là, ou rentrer ou faire 4 sunnat au plus meilleur qu'il est là. Ça, seul Allah qui sait. C'est Allah qui connaît que c'est qui est meilleur, pas meilleur là. Personne ne peut là, ça l'appareil là. Non. Sa 4 sunnat qu'il n'est pas fait là, il ghayril muakkada, il n'est pas un péché. Celui qui fait lui, s'il est sincère, il peut faire lui pour l'agrément de Allah, al-qaboul de la part de Allah, Inch'Allah, il vous se récompense. Celui qui ne fait lui, il ne peut pas commettre péché. Là, nous avons 4 rakats viennent après namaz Isha, ça nous apprend. Tout le temps, nous apprenons 4 faraz, après, des sunnat, des nafil, 3 witar, il refait des nafil. C'est un peu Japon, maktab fini. Vraiment. Mais par contre, il y a un qui nous parle causer 4 rakats qui viennent après namaz et Isha. 4 rakats qui viennent après des sunnat namaz et Isha. Avant witir. Écrit à côté, avant witir, il est connu comme ghayril muakkada, il existe. Il est ghayril muakkada. Pas obligatoire. Mais si ça me fait là, on l'a vu, ça on apprend le niveau. Comprenez là? Très bien. Next. C'est-à-dire, ça finit là-bas. Alors, page 112. Page 112. 111 d'une finie couvert ban namaz surérogatoire qui est attaché avec les 5 namaz qui forment. Ce qui est sunna muakkada et ce qui est ghayril muakkada. Et bien sûr, nous réviser, nous relier les refresh memory. Maintenant, sur l'autre partie, c'est ban namaz qui est catégorisé comme surérogatoire, qui n'est pas attaché avec les 5 namaz fard. L'indépendant. L'indépendant. Premier, vous mettez ici Salatul Duha. Comment on appelle ça? Salatul Duha, the forenoon prayer, il est aussi connu comme known as chaste. Le mot chaste, ça même un grand pour connaître soit les Urdu, soit les Farsi, il est connu comme chaste. Mais dans l'arabe, pena che pena, pa pena, va pena. Alors dans l'arabe, c'est Sam namaz chaste qui nous manque grand, qui montre nous. Ça même qu'appelle duha là, ça. Dans le hadith de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de namaz inventé ça. C'est-à-dire que namaz chaste, ça qui était ça. Il y a dans le hadith guerrier. Parce que ça même appelle duha. Tout simplement, ici, il y a une cause dans le langage urdu ou bien farsi. En arabe, duha. Maurice n'a pas dit chaste, c'est ça. Alors, qui se lève faire sa namaz là? Sa namaz là, the period during which the forenoon prayer is to be performed is from the moment when the sun is elevated 1 spear's length above the horizon. 1 spear, un arc, quand on regarde l'horizon autour du soleil, il levé là. Ce l'air qui commence, qui gagne droit, commence à faire lui, ça même qui souvent nous dit ishraq. Vous connaissez dans l'air ishraq. On dit à peu près, le soleil il levé un arc above l'horizon, ça même ce l'air commence. Il y a un droit faire namaz duha là. Mais seulement, il y a les iska, les namaz zuhar in rentrée. Comment on appelle ça? Zawal. Les namaz zuhar in rentrée, zawal. Until hainoun, en d'autres mots, il nous fait les iska,
istiwa. Istiwa dit que pas qu'un fait namaz, là zawal zohar qui rentre là. Ça veut dire, on a raison, ça veut dire on a dit que istiwa, soleil l'eau chaussante. Là c'est là pas qu'un fait namaz. Juste après zawal, qui veut dire zawal? Soleil in déclin, les namaz zohar fin rentrer. Pas comment la plupart ne comprennent zawal en version istiwa, ok, pas de problème, mais nous nous expliquer zawal, il dérive du mot zala yazulu, soleil in déclin, décliné. Véritable nom là, c'est istiwa. Shams in istiwa. Right? Alors, ça c'est namaz duha. Sinon, certains disent, Nenali aussi dit, les meilleurs, soleil nous connaît quand il commençait, quand il terminait. Les meilleurs quand le soleil est bien chauffé, comment dire, assez chauffé durant le matin. Le matin, avant istiwa. Chauffé, mais avant istiwa. C'est-à-dire pas ça chauffer istiwa, là. Avant ça. Disons, c'est-à-dire, nous disons, juger vers 9h30, 10h. 9h30, 10h, un jugement à peu près, 9h30, 10h, c'est un bon léa, c'est quelqu'un en mesure, il est capable, de faire salatul duha, il est capable de faire. Là. According to Hanafi, l'école de l'imam Abu Hanifa, minimum rakat de namaz chas, combien? 2 rakat. Combien était? Minimum, les 2 rakat. Ce maximum, selon sa livre, là, Nur al-Idah, il mentionne ici qu'il était 16. Mais seulement, nous avons une édition Nur al-Idah qui n'est pas mentionne 16. Là, moi, je suis content, je vais mettre une note. Sa édition 16, là, en vérité, il mentionnait plus dans le livre qui s'appelle Fiqh al-Arba'in. Il cause les 4 imams là-bas, il mentionne 16. Et en fait, 16, c'est un avis weak. C'est un avis weak concernant Salatul Duha. Mais il existe. Alors, d'après Sunna même, de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et l'avis plus connu, répandu, c'est minimum 2 rakats. Et selon mazhab de l'imam Abu Hanifa, maximum 12 rakats. Ça, il est connu très bien. Il est très connu vraiment même dans Nur al-Idah. Alors qu'avec Créli à côté, 12 rakats, c'est la vie le plus répandue, plus connue. 10 rakats minimum, maximum, 12 rakats. Et là, dans la sunna, Jumhur, la majorité, et dans la sunna, including Hanafi, il y a aussi Nabi Karim, tu fais plus beaucoup 8 rakats. Plus beaucoup, tu fais combien? 8 rakats. Pas 2 rakats. Et aussi, nous trouvons qui est capable de faire aussi pas 4 rakats. Pas 2 rakats ou bien 4 rakats. If someone performs more than this number and intends to perform the entire number with a single salam, all the rakat the person performed with the intention of praying the forenoon prayer will be valid. Si un dimoun, il connaît qu'il a Hanafi maximum 12 rakat, il fait 12 rakat avec un seul salam. Ça veut dire? Ça veut dire faire un seul coup de 12 rakat avec un seul salam. Seul salam veut dire droite-gauche. Hein? Ça veut dire ça. Veut dire que chaque 10 rakat, il fait at-tahiyat, après il redébute. Là, le 12e qu'il veut dire, selon l'école Hanafi, il est valide. Il est valide. Mais s'il fait plus que 12, il fait 14, il fait 16, il fait encore plus, il fait une intention de duha. Il dit ça 12 là pour considérer comme duha, les autres là pour considérer comme manna, nafil, mais qui passe sur la toute duha. Bien compris. Mais il est pour valide. Mais seulement qu'il dit à nous, however, les meilleurs n'a pas fait plus que 4 rakats avec un seul salam. Les meilleurs, tout le temps, gardent maximum 4 rakats avec un salam. Soit fait 2 rakats, soit fait 4 rakats. Bien qu'il est valide, mais les meilleurs en conformité avec Sunna de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, pour extendre maximum 4 rakats avec salam. Bien clair? If on the other hand, one performs more than 16 rakats, s'il prend sa la vie 16 rakats for the forenoon prayer, and performs them successive units of 2 or 4 rakats, il fait 10 rakats ou bien 4 rakats, mais il arrive 16,
Pas aucun makruhat qui peut attacher avec it, c'est-à-dire liga droit, mais tout ce qui exceed 16 rakat, d'après ce texte-là, ou bien ce qui exceed 12 rakat, il peut considérer tout simplement un nafil. Mais duha, meilleur comme on dit, écrit à côté, maximum 12 rakat. According to Jumhur, Salatul Duha consists of minimum 2 rakat, maximum 8 rakat. Le Shafi'i, Maliki, Hanbali, même Hanafi, pour dire que ce que Rasulullah tu fait plus li sallallahu alayhi wa sallam, c'était combien rakat? 8 rakat. 8 rakat. Mais selon Jumhur, Shafi'i, Maliki, Hanbali, Jumhur, the extra rakat will have no validity. Ben namaz qui fait extra plus que 8 rakat, pas pour valide. Pas valide comme quoi? Écrit à côté ton chose, je pensais qu'il n'est pas compté. Pas valide as duha, mais valide as nafil. Pas valide as duha, mais valide as nafil. Duha avec le 8. Bien clair? Un petit point qui peine dans le livre là, là, moi, pour dire, comment les catégoriser ça, Salatul Duha? Comment dire, il y a une sunna, on va dire, Ghayril Muakkada. Non? Mais les bons connaissent un hadith là, sallallahu alayhi wa sallam, qui les dit, surtout quand dit quand Allah subhanahu peut faire face à beaucoup de difficultés physiques, c'est-à-dire malade corporelle, une maladie corporelle, que peut y beaucoup de douleur, peut y beaucoup de complications. Il y a un docteur, le docteur, puis aller, venir, que le docteur la pharmacie, mais la case la pharmacie. Tellement de douleur et complications, et comment dire, docteur, pas situé, etc., etc. Nous connaissons les complications qui nous sont de nos jours. Right? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit quelque chose concernant sa namaz. Il dit, Salatul Duha, c'est un moyen qui Allah subhanahu lui paye sadaqa 360 articulations de ce léco. C'est-à-dire, Nabi Karim, il finit mentionne 360 articulations qui aujourd'hui, qui fait l'anatomie humaine, d'accord, unanimement, qui l'homme a 360 articulations depuis là-haut, soit à côté, sur devant et derrière et en bas les pieds. 360 articulations, il dit, ça namaz là, il peut payer un sadaqa pour sa 360 articulations-là, avec l'espoir qu'il se peut qu'Allah accorde des chiffres. Que là, le docteur peut faire, que là, la médecine peut faire, que là, je ne suis pas capable de trouver. Et ici, ça dit maintenant, il peut faire namaz avec sincérité pour Allah sur rida, sur l'agrément, et dans l'espoir qu'Allah accorde les chiffres. Sans namaz là, il est capable d'arriver, il trouve, il gagne ce chiffre. Alors, prends en compte sans namaz. Un deuxième hadith concernant sans namaz là. Un deuxième hadith concernant sans namaz et c'est un namaz encore qui malgré les cas catégorisés, comment dire, nous peut dire Ghayril Muakkada, comment dire là. Ils ne pas faire, pas un péché. Oui, pas un péché. Mais quand on connaît là, où il y a une complication là-haut, même Zénès là, il levé quand il y a Bob Katin passe l'oli, non? Même Zénès, il dit qu'il y a une douleur là, il y a Bob Katin passe l'oli. Right? Alors, un deuxième hadith là, je nous fais mal, tu vois. Un deuxième hadith par Richard, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit sa namaz, si vous êtes capable de faire tous les jours, faites-le. Qui dit? Si vous êtes capable, faites-le tous les jours, faites-le. Mais si vous n'êtes pas capable, faites-le une fois par semaine. Qui dit? Si vous n'êtes pas capable, faites-le une fois par mois. Si vous n'êtes pas capable, Richard, qui dit nous faire? Enfin, pas. Si c'est ici pas capable. Fais-le une fois par an, Jeff, quoi il faut? Fais-le une fois par an, pas capable, une fois par an, c'est pas grave. Là, on connaît que l'India ou dernier là, il y a une calotte qui nous gagne. Mais si tu n'es pas capable, fais-le une fois par l'année ici. Au moins une fois dans toute la vie, tu fais. Mais nous ne comprenons pas que nous Rasoul India nous là, non?
Mais nous n'avons pas le minimum des rakats. Un jour, nous avons dans la case. Pas qu'à faire minimum des rakats. Niyat salatul duha. Ya Allah, efface tout ban bala. Porgnez-moi avec ban bala. Donne-moi mon shifa. Mon pérot le qaboul, ya Rab. Mon pérot l'approbation. Acceptez ça. Pas cause 12 bail. Des rakats tout seul. Pas qu'à disait, pas qu'à. Tu comprends? Tu comprends le message ça? Vous connaissez dans le livre, dans le Maulana, il y a un tas de doigts, après chaque déracat, il y a un doigt pour lire. Vous payez un doigt là, incomposé, ce n'est pas fond pour dire sunna. Ou capable, il y a un doigt là, si on comprend que vous pouvez dire, ou pas comprendre, il y a un alim traduire pour lui, ou vous comprenez que vous pouvez dire, vous êtes capable de faire, pas de problème. Pas de mettre fort de aussi, si vous n'êtes pas capable de faire, il y a un déracat. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface bala, de nous shifa. Capable, un conseil public, des rakats, 10 heures, capable, 9h30. Salat al-duha, si on comprend ce hadith là, on comprend sur l'importance. Puis on là-dedans, mais mon site hadith là, pour nous chas, nous sommes grands, tellement je type comme ça. Je vois des enfants, c'est le reste de la tête, la chas. Nous là, là, chas, nous sommes des esquina, je dis, qu'est-ce que c'est hard? Qu'est-ce que c'est hard? Qui te veut causer? Jadi namaz duha, jadi on apprend surah là, apprend surah au duha. Parce que namaz, on peut que surah. Il va connaître. Alhamdulillah, nous peut apprendre. Next namaz qui pas associé avec 5 namaz fard, mais il est associé avec masjid. Il est associé avec qui était? Masjid. Il n'est pas associé avec la case. Il est associé avec masjid. Tahiyyatul masjid. Comment on appelle ça? Tahiyyatul masjid. Comment on prononce ça? On dit Tahiyyatul masjid. Tahiyyatul masjid. Comment on dit ça? Masjid, c'est-à-dire sa salat qui quand on rentre, on remercie Allah et gratitude qui on rentre dans masjid, ou si vous voulez, on dit une salutation, greeting of the mosque. C'est la traduit comme the mosque greeting. Parce que masjid, c'est quoi? C'est la case honorée par Allah. Masjid qui était, ne pas dire masjid la case Allah. Nous dire masjid, c'est la case honorée par Allah. C'est la case qui n'a beaucoup rahma de la part de Allah. Quand nous rentrons, nous disons Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Parce qu'il y a la rahma de la part de Allah. Ce qu'on nous rentre, nous pouvons faire des rakats minimum ou bien 4 rakats. According to Hanafi, it is sunnah. Mais maintenant, qui qualité sunnah sanala? Sanala, que l'attaché masjid est connu comme muakkada. Écris-le à côté. Hein? Je te connais? Sanala est connu comme muakkada. Veut dire, si nous ne comprenons pas qu'il est muakkada quand on rentre dans le masjid, quand on a les temps, qu'est-ce que tu peux faire? Comment dire, nous rentrons dans le masjid, dans sa namaz, ça peut exister pour nous, nous connaissons? Comment nous rentrons, la personne ne peut pas faire namaz. Je suis assisé. Mon point de tasbih, mon pousse taquer devant, risque pas derrière, faire tasbih. Bon, mais taquer tout le masjid là, comment ça peut exister? Si nous tu connais, quand c'est important, à nous lire. The mosque, masjid greeting, tahiyatul masjid, sa namaz là. It consists of either 2 or 4 rakats. Nous faisons 2 rakats ou bien 4 rakats. With 4 being the preferred number selon Hanafi. 4 rakats preferred selon l'école Hanafi. Jumhur dit 2 en passant. Jumhur dit preferred 2. Ça c'est connaissance générale. However, no additional rak'ah may be performed with the intention of praying the mosque greeting. Pas nous augmenter à ce non. Lisez 2 ou soit 4. Lisez 2 soit 4. Bah nous disons 4 les préfèrent pas obligatoire. Mais si on ne peut pas faire, au moins faire des, qui dit one must enter the mosque at a time other than those during which it is forbidden to perform voluntary prayers there. Alors, c'est un dimanche quand il peut rentrer, pour qu'il est capable de faire sa dérakat là, il faisait make sure qu'il ne rentre pas dans le masjid dans l'air namaz interdit. Par exemple, après namaz fajr, 10 après fajr, ou bien après asar. Là, il n'est pas recommandé. Right? Mais par contre, il rentre dans l'air qui est capable de faire. Il rentre Zohar. Il rentre Jumma. Il m'a même pas comment se causer. Tu dis, on rentre, on a 4 sunnats pour faire. On gagne le temps de faire des sunnats.
Gagnez-vous faire ça tahiyatul masjid, faire ça, après vous faites au 4 sunnat. On comprend qu'il arrive là. Seulement, nous qui étions encore là. Note. Performing the obligatory prayer is a substitute for the greeting prayer, tahiyya. Là qui arrive, il rendit dans les namaz fard. Dites que dans Hanafi, dans sa texte, si il rentre, il fait namaz fard. Quand il rentre, namaz fard peut débuter, là, il n'y a pas de problème. Namaz fard là, il agit comme un substitut pour sa tahiyatul masjid qui nous raté là. Veut dire, il peut avoir un pouce à grain auquel il peut agir comme tel. Mais si tu es dans les temps, qu'il fait, nous étions. Ibn Abidin states, qui s'en a Ibn Abidin? Baba Abidin dans quoi la rue là non? Hafiz Ibn al-Abidin, il écrit un livre important, grande référence dans l'école Hanafi, qui s'appelle Raddul Muhtar. Raddul Muhtar, déjà en arabe, un volume, les volumineux, à peu près 14 volumes. Et dans le livre-là, il écrit aussi sur une note qui est écrit à côté. En dehors d'un texte de Raddul Muhtar, ça s'appelle ça sur Hashia. Tout ça là, c'est pas Imam Ibn al-Abidin, un très grand savant, un très grand hafiz, un très grand savant hanafite, très grand, qui finit d'écrire un livre, voilà, livre Raddul Muhtar, très important pour ben alim, ben ulama, comme référence. Alors c'est un grand référent, un grand alim hanafi. L'idée, en d'autres mots, quand tu Ibn Abidin India, demain tu Mubin India, pas prendre compte mais quand tu Ibn Abidin India, prends compte. Comprends comment on va dire là? Prends compte. Et l'autorité hanafi. The reality is that what is required from one entering the masjid is the performance of prayer in it. Ce qui est important, ce qui incombe, c'est que quand il rentre dans le masjid, il vient faire namaz. Je veux dire, s'il rentre dans les pharas, il peut faire namaz. Mais s'il ne rentre pas, il peut faire namaz, fais-le. Alors qu'il dit, the most evident view is that one's entry into the masjid with the intention to offer the obligatory prayer as imam, or to pray alone, or as a follower, all serve as a substitute for the tahiyyah, provided one prays upon entry into the masjid. Qui ou l'intention c'est pour être imam, qui ou l'intention c'est pour faire namaz tout seul dans la masjid là, qui ou l'intention pour être muqtadi, pour faire namaz derrière imam, l'important c'est pour vu qu'on rentre, c'est l'intention pour faire namaz dans masjid. Non pas de rentrer ni castiser, non. Rentrer, faire au moins minimum des rakats, mais si tu les faras même ça, il peut agir comme substitut, mais pour faire namaz. Il dit à nous, if one's entry into the masjid is for obligatory prayer, si un individu rentre dans le masjid, sur l'intention c'est pour faire namaz faraz, though, quoique the prayer has time before commencing, il rentre pour faire namaz faraz, mais il a le temps pour namaz faraz débuter. Il y a un laps. Mais qui peut faire? Assisez. One is required to offer the greeting prayer prior to sitting. Alors, avant l'assiser, tout là, s'il est rentré, namaz fard peut débuter. Il fait namaz là, il peut agir comme substitut. Mais il peut rentrer, namaz fard, il a le temps pour commencer. Avant l'assiser, qu'il fait? Minimum 2 rakats, ou bien maximum 4 rakats, tahiyatul masjid. Likewise, if one enters the masjid for something other than prayer, et il rentre dans le masjid, pas avec l'intention de faire namaz. Par exemple, il vient prendre les sons fiqh. Capable de faire namaz dans le masjid d'Abou Bakr Siddiq, là, pas connaît, un exemple. Ou soit, Juma Masjid, un exemple. C'est pas pour donner les sons, ou une leçon là. Mais nous rentrons dans le masjid al-Aqsa, c'était. Juma Masjid là-bas, masjid al-Aqsa ici. Quand on rentre, l'intention pour faire les sons, etc., il est recommandé pour faire quoi? Tahiyatul masjid. Il est recommandé pour faire Tahiyatul masjid, minimum 2 rakats. Tu vois, il fait des autres livres là, il écrit ça dans ce livre, Raddul Muhtar. Alors qu'il dit à nous, one must not have entered the mosque after the speaker has come out to deliver the sermon for the Friday congregational prayer. The sermons
for the day of sacrifice, Eid al-Adha, Baqar Eid, bientôt, Inch'Allah, and the day of fast breaking, Eid al-Fitr, qui ne fait que finir passer, and the like. Là, il y a un masla important. Par contre, il y a noté. Si on rentre dans le masjid, par contre, à cela, imam peut faire causerie. Imam peut faire bayan. Soit imam peut faire khutbah. Je rappelle, dans un pays arabe, bayan, comment nous faisons là. Nous causons là, après ça, nous mimbar là. Péna, hein? Comprends? Parce qu'il y a un pays arabe. Comprends là? C'est tout qui cause. Le cause arabe. Veut dire causerie là, la bayan, là, il doit khutbah, le sermon. Quand l'imam, un pays Hanafi par exemple, qui est arabe, l'Irak, en forte majorité, c'est Hanafi, pour je te gouverne. Le monde sunni en Irak, forte majorité, c'est Hanafi. Il y a un arabe. Quand l'imam est rentré, si on a visité l'Irak, jour Jum'a, comment il est venu? Il assiste direct au mimbar. Quand il assiste direct de Nazan, les Djiboutais, ils commencent à causer. C'est un khutbah là. Nous, parce que le peuple, les cause, krol. Là, nous faisons bayan, krol. Mais quand nous faisons bayan, krol, nous faisons là, mais le mimbar nous garde le cachet spirituel, nous garde l'authenticité qui est fait en langue arabe. Alors nous garde khutbah en langue arabe, mais nous faisons bayan en krol. Mais sauf ce qui est vraiment recommandé, supposément, si qui causait en créole, celui qui montait les faire khutbah, les fait les sommairement au moins, premier khutbah là, sommairement les faire mêmes affaires en arabe. Et le deuxième khutbah, les fait les soit sommairement les continuer, si les connaissent l'arabe, ou les fait les protocolaire depuis Omar ibn Abdul Aziz qui vous mentionne même les 4 califes, etc. Là, il n'y a pas de problème. Mais si un djimoun n'est pas connu arabe, mais si un djimoun n'est pas connu, il n'a pas un khutbah, soit il n'a pas un livre, soit il n'a pas un hypothèque, etc. Il peut faire même affaire, pas de problème, il valide, hein, pas vrai, il n'est pas valide, il valide. Il y a deux principes, c'est qu'il dit créole là, il est supposé traduire là-bas. Alors, selon l'école de l'imam Abu Hanifa, il est connu qu'il a même bar pour khutbah, garde le cachet arabe, le cachet spirituel garde le arabe. Si demain, blié wahhabi, blié secte, si demain, un pays qui finalement est un ahlus sunnah, blié ban secte, nous peut cause ahlus sunnah wal jama'a, les montent dans le mimbar, les peut cause langage du peuple, pas arabe. Il commence arabe, il cause son langage, fais-moi dire chinois, fais-moi dire chinois, la Chine, soit Kazakhstan. Qui fait Kazakhstan? Kazakhstan, pas qu'à sunna wal jama'a. Comment dire ça? La majorité, masha'Allah, pas qu'à sunni, seulement Shafi'i. Seulement quoi? Plus beaucoup, c'est quoi? L'école de l'imam Idriss al-Shafi'i, alhamdulillah, imam al-Shafi'i, nous l'aimons, imam al-Shafi'i. Dans Kazakhstan, très grand pays, c'est un Kazakhstan, parmi les plus grands pays au monde, il peut classer parmi les plus grands, là, 10 premiers. Il y a 10 grands pays, Kazakhstan, là-dedans, font partie là-dedans. Ce vrai nom, Kazakhstan, je connais comment tu appelais longtemps, je connais, bien. Turkistan. Comment tu appelais longtemps? Ben là, il fait oublier. Ce vrai nom, c'est Turkistan, véritable Turquie là, ça. Turkistan. Masha'Allah, vous connaissez. Mais voilà Kazakhstan, ben l'occasion par le Kazakhstan là-bas, jour Juma. Mais je suis Shafi'i. L'imam là, ils m'ont direct le mimbar. Mais je ne pas qu'à sunni, pas qu'à m'obéir là. Alhamdulillah. Ils montent au mimbar, fini de Nazan, les Djiboutais, ils commencent en arabe, ils causent kazakh. Là, tu dis, eh, mais Wahhabi, là. Vous pouvez comprendre qui fait. Alors, parce qu'ici dans Maurice, il y en a qui font football créole, non. Alors, football créole, c'est qui connu qui fait football créole, c'est plus beaucoup secte Wahhabi, non. Mais bliez-les. Bliez Wahhabi.
Shafi'i, si maintenant suivent Shafi'i en France, les connus chez eux, Shafi'i, Maliki ou bien Hanbali, les trois connus qui gagnent droit, faire khutbah dans le langage du peuple. En d'autres mots, pareillement, nous avons enseigné juste avant. Dire Amin for is equal to not Wahhabi. Vous comprenez? Faire Raf ul Yadain is equal to not Wahhabi. Wahhabi, c'est une affaire aqida. Comprends? L'importance, ceux qui prennent les choses, ça a bien ouvert. Amin. Pour ça, si demain, un cheikh Shafi'i qui vient de Maurice, il n'est pas qu'on Hanafi, il dit Shafi'i, tu l'invites lui, tu dis lui faire Jum'a, les montent non même pas les causes, un bout arabe avec les causes, un bout de masjid, tout à masjid al-Aqsa. Ici, ya salam. Un cheikh Shafi'i, l'issue Shafi'i, quand il monte non même pas, un sens, beaucoup de cheikh Shafi'i viennent ici, hein. Mais un sens, je demande nous, qui vous faites, quoi vous faire? Vous êtes déjà dit, alors, mais si tu dis cause arabe, mais tant mieux, ça c'est sur langue, sur le mauvais temps, hein. Mais, il connaît je tout cause français. Il se peut qu'il ne pas faire causerie, il monte dans le même bar. Il cause arabe, après un but qu'il avait. Et au français, on a dit Wahhabi, Déo. Pas faire ça. Il est connu chez les autres. Chez Hanafi. Hanafi, l'école Hanafi, peu importe quel pays tu étais. Les États, le même bar là, God dit arabe. Nous comprenons la divergence là? On ne peut pas la guerre au Faustin. God dit arabe. C'est pourquoi qu'il est dans la Turquie, faute, majorité très faux, Hanafi, pas qu'à Hanafi, même Sunni, mais seulement le même bas les Arabes. Mais ici, il a fait bayan avant en turc, là, c'est qu'il dit en turc là, quand il monte le même bas les causes, Arabes. Très bien. Alors, ça c'est un rappel. Qui fait, il dit ça là, il dit une masla spéciale de Hanafi, quand rentre dans le masjid, si khatib, si imam, là, commence causerie, ou bien khutbah. Causerie ou bien khutbah, peu importe. Est-ce qu'il nous gagne droit par contre faire tahiyatul masjid là? Dans l'école Hanafi, non. Dans l'école Hanafi, non. Nous lire. Qui dit nous? Il dit nous, if one enters the mosque at this time, one should not perform the mosque greeting according to Maliki and Hanafi. C'est-à-dire, nous apprenons que Maliki c'est pareil. Le Maroc, Maliki c'est pareil. Hanafi c'est pareil. As for the Shafi'i and the Hanbali, par contre, they hold that if someone comes into the mosque while the imam is behind the pulpit, imam peut finir comment se causer, je dis qu'il est sunna pour faire quand même des rakats brefs. Quand même des rakats brefs. Alors, si demain, un frère qui suit l'école de Shafi'i ou bien qui suit l'école Hanbali, il n'est pas Wahhabi, il suit l'école Shafi'i ou bien Hanbali, il est Ahlus Sunnah pareil comme toi. Il rentre là dans le masjid, imam, moi, Karim Mansour ou bien Hafiz Mohsin ou bien qui s'en a fait des bouts de la causer. Il ne vient devant moi-même, le premier saf, il fait des rakals, il fait bon, il béadabi, non? Parce que existe chez les Shafi'i, existe chez les Hanbali, pas dire béadabi, juste pas prendre les comptes quand il cause, c'est toi. Et pas besoin ou agacer qui peut apprendre. Mais ou n'apprendre qui est Hanafi ou pas pour faire lire, ou pas faire lire ou assiser, ou écouter. Si nous commençons à causer, si pas tu peux causer, ou pas assiser, ou faire tahiyatul masjid. Mais chez eux, il est connu que même si l'imam peut causer, je ne peux pas faire ça frustrer l'imam, je peux faire des rakats, bref, je peux faire lire, bref. Pas pour les longs sourds, là, non. Bref, après je peux assiser. Ce n'est pas un béadabi. Chez les Shafi'i et Hanbali. Chez Maliki et Hanafi, c'est les deux avec deux. Mais nous, pas pour la guerre, nous restons moulaka, quand apprendre, pas pour la guerre dans fausse. Bien comprendre? Très bien. Alors là, les Redjano, it is an emulation of the sunnah to perform 2 brief rakah before sitting down, selon Shafi Hanbali, même si imam commence à causer. One should not, however, perform more than 2 rakah, and if one sits down before performing the mosque greeting in such a situation, one should not get up again in order to do so. Maintenant, même dans Banna, Shafi Hanbali, si il rentre, imam commence à causer, il a 6 avant. S'il y a 6, il ne faut pas les débouter à ce qu'il refaire. Une fois s'il y a 6, il y a 6. Ça est connu chez eux aussi. Parce que s'il est rentré, quand il est rentré, même si j'ai fini de faire des rakats là. Mais s'il est rentré, il a 6, à ce qu'il vous lever les faire. Là, il est connu même chez eux. Il ne faut pas faire ça. Bien comprendre.
Et chez Jumhur, nous pas là dans ce cas-là, je vous fais quand même de toute façon, il connaît, je vous fais des rakats même et des rakats qui bref. D'accord? Alors, nous mettons une remarque, nous arrêtons la même pour aujourd'hui que je pensais. C'est bon? Nous arrêtons la même pour ce soir. Parce que nous donnons une explication en plus. Nous pouvons continuer à l'aise. Est-ce que vous avez une petite question par rapport à nos sujets d'abord? Est-ce que vous avez quelconque question? Le temps que Hazrat Omar ibn al-Khattab, si lui-même est Amir al-Mu'minin et quelqu'un rentre dans la masjid, c'est lui-même l'autre pour faire, ça c'est autre chose. Lui-même il fait des rakats, c'est lui faire des rakats. Tout simplement, quand il fait des rakats, ça il donne l'autre direct. Si pas il donne l'autre direct aussi, il est connu que c'est un sahabi pour suivre sa point côté pour faire des rakats, bref. Alors voilà, il est divisé entre ça, entre la vie. Quand on va prendre l'école Hanafi, nous connaissons comment Masla était chez les Ahnaf, nous connaissons comment il était chez les Maliki. Et nous connaissons comment il était chez les Shafi'i et Hanbali. Voilà la beauté de l'islam. Et quand nous connaissons la vie là, si moi tu enseignes un autre, dis Hanafi qui dit là, m'arrête même. Qu'est-ce que tu peux connaître là? Pas de problème, non? La plupart font ça même. D'ailleurs, pas de problème, mais on prend 10 Hanafi. Mais on connaît qui problème tu es capable quand l'imam n'a pas enseigné. Il fallait celui qui enseignait, il connaît seulement d'abord. Mais il faut qu'on dise qu'il ne connaît pas. Mais il n'a pas 10 Hanafi, il enseigne ça même. Il est en train de dire ce qu'il connaît. Et si on apprend ça, Pandiaou, demain arrive une situation comme ça, imam peut causer, il dit, vous faites des rakats, bref, là, qui est capable d'arriver, qui est capable de penser, tu es capable de mal penser, oui ou bien non? D'ailleurs, c'est ce qui est là en vérité. Ne pas cacher de dire, c'est ce qui est là en vérité. Il a le mal pensé là. Mais quand on apprend, maintenant, ou aujourd'hui on apprend ça, Bismillah ta'ala, si quelqu'un le fait, ça pousse à nous à partir de maintenant? Ou vous pouvez avoir toujours la bonne pensée. Possiblement, c'est un frère, c'est mon frère Ahlus Sunnah qui suit l'école Shafi'i ou bien Hanbali. Marhaban, welcome. Mais Hanafi, toi, tu ne le feras pas. C'est clair? Wadih, Habibi? Question concernant le sujet? Non. Masmouna. Dernier rakat namaz Fajr. Oui. Après Fard. Oui. Namaz Fajr, si on rentre dans le dernier rakat, on va dire Faraz. Faraz, veut dire. On rentre dans le dernier rakat Fard de masjid. Quand on finit de faire salam des côtés, est-ce qu'il m'a le droit de débuter, me remplace ça des sunnat namaz Fajr là? Ça qu'on pose ma question. Et on pose moi même question, si on finit rentre dans le masjid, on fait 4 rakats Fard avec imam, on dit n'arrête de dernier rakat, et quand on finit faire, on pas tirer ici, faire 4 sunnat là, est-ce qu'il m'a le droit de remplacer? C'est la même question qu'on pose. Alors, est-ce qu'il m'a le droit de faire des sunnat namaz Fajr après des Fard? Tiens un événement, un sahabi, quand namaz Fard de namaz Fajr est terminé, il débuté, il fait des rakats. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam appelle tout de suite. Tout de suite. Il dit qu'il doit faire. D'ailleurs, Rasulallah, écoute bien, moi fin get deo, moi fin get l'échelle, tu as pour noir, on remplace à des sunnat là, Nabi Karim reste tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire? The silence of sukut min Rasulullah, silence depuis Rasulullah means approval of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand mas'ala la vinaster, la réponse pour question, there is a prerequisite, ce qu'il vient faire. Parce que nous ne connaissons pas qu'un droit faire namaz après Fajr. Qui ça sahabi la fin dire? Mofinget, quoi? Mofinget, le ciel, tu as encore noir. Quand tu as noir, pas tu as la lumière longtemps, tu as encore noir. Ainsi, Mofin fait des, Mofin remplace ça des Fajr là. Rasul alayhi salatu wa sallam reste tranquille. Meaning, if it was not right, si ça pas correct, Rasulullah tu reste tranquille.
Nabi Karim, pas tu restes tranquille, sallallahu alayhi wa sallam. Il reste tranquille, mais il dit ok. Alors la réponse est oui si noir, non si blanc. As for us, Maurice. La réponse est non. Pourquoi non? Parce que nous faisons Fajr de dernier nous. Quand Imam Karim Madani fait ça même côté gauche là. Ça fait une consigne claire de haut là. Alors il n'est pas applicable. Si nous faisons Fajr dans ce premier l'air, peut-être. Right? Bien comprendre première réponse. Tant qu'à deuxième réponse, est-ce qu'il m'a gagné droit remplace 4 sunnat de namaz Zohar après sa 4 farda? Définitivement 100% oui, avec un grand majuscule, ça n'en a pas un problème. Pour vous faire tout de suite. Ou pas attendre après Asr pour faire. Clair? Ça n'en est correct. Fajr, il précise. Oui? Question? Arrête tout bien clair aujourd'hui. Alhamdulillah. Barakallahu fikum pour nos premières leçons. Inch'Allah, mardi prochain, nous continuons. Alors, nous terminons là pour ce soir. Maghrib aussi. Non, mais des sunnats là, il y a après. Des sunnats là, il y a après. Right? Très bien. Nous pouvons venir au chapitre pour remplacement de namaz. Nous pouvons trouver bientôt là. Inch'Allah ta'ala, Allah préserve nous. Nous pouvons arriver au chapitre là. Rappelle bien man namaz avant. Si finit naman raté, nous obligés de remplacer. Mais il est recommandé pour nous pour remplacer seulement les fard, pas les sunnah. Concernant remplacer sunnah, c'est pour namaz ada. C'est ça aux questions. Et il concerne man namaz d'aujourd'hui, ada. Et là on remplace. Mais pour ban auparavant, on remplace ban fard. Et selon Hanafi, on remplace ban fard et wajib. Veut dire witir. Mais n'est-ce pas attention, vous pensez, vous faites 10 rakat namaz tauba, fini. Non. Obligé remplacer. Compter, remplacer. Estimer, si c'est un bon mathématicien, estimer, bizarre, commence, remplacer. Bien clair? Nous terminons là pour ce soir. Ouais? Oui, ça pas la vie, ça. Obligé. Azif. Il vient à un bébé qui ne fait que né. Lakin, ça obligé remplacer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est unanime dans les 4 écoles. C'est unanime les 4 écoles. 12 ans, mon min balir. À l'âge de 22 ans, on commence à faire 5 fois namaz. Mais entre 12 ans et 22 ans, parfois tu fais, parfois pas tu fais. Mais bien assiser, estimer, faire comment dire, moi j'ai 5000 phrases qui m'ont pas faire dans ma vie, mais obligé de remplacer 5000. Pas exister en dehors. Et dans un seul avis, Ibn Taymiyyah al-Harrani et Ibn al-Qayyim al-Jawzi, non, c'est pas, même pas eux. Même pas Ibn Taymiyyah. Ibn Hazm. Ibn Hazm. Qui dit, vous faites des rakats salatul tawba, là correct, Allah pardonne-nous. Nous pas trouver, nous pas tendre Ibn Hazm. Est-ce que vous avez entendu? Nous écoutons Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Alhamdulillah. C'est eux autres sanad qui prient avec les tabi'in, les sahaba et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam obligés de remplacer. La question comment remplacer, sûrement je déjà connais, mais sinon nous pouvons le là. Inch'Allah ta'ala azza wa jalla. Barakallahu fikum. Oui, après le soleil levé. Non, les sunnah doivent remplacer. Oui, les kaza, version sunnah. Mais Farazan, on gagne le soleil. Mais seulement, on remplace les. Des sunnah là, on remplace quand le soleil finit levé. Au contraire, les recommander pour remplacer ça, des sunnat. Justement, c'est ça, sahabi là, il remplace ça quand on connaît qui est dans sa des sunnat namaz, fajr. Ça c'est bien. Quand on attend le soleil, dans le contexte, c'est attendre le soleil levé, il l'a remplacé. Voilà. Nuhallil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فرج عن المسلمين في العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.